Ce n'est plus une surprise. Les Galaxy S23 seront présentés le 1er février et on va faire le tour de 5 points importants en ce qui concerne les nouveautés apportées sur le nouveau fleuron de Samsung. Tout le monde les attend, Samsung va annoncer son nouveau smartphone haut de gamme dans quelques jours et il est vrai que tout le monde attend cette gamme. Il y a quand même quelques petites choses qui vont être modifiées par rapport au S22 et même par rapport aux anciens Galaxy S de Samsung. La marque fait enfin des choix plus intéressants. En premier lieu, le design reste quand même ce qui reste le plus iconique sur un smartphone. Et Samsung va modifier une chose importante. C'est le module photo qui va disparaître pour laisser simplement les capteurs photo dépasser un peu. Ce module photo faisait l'identité des Galaxy S et le voir sans apporte un côté beaucoup plus simple, plus frais et plus minimaliste, comme on avait déjà vu sur le LG Velvet par exemple, mais ne crée plus trop l'identité pour moi des Galaxy S. Samsung avait déjà proposé ça sur des Galaxy A, et il faut se l'avouer que au visuel, c'est sympa. Ce sera donc une uniformité sur les trois modèles, le Galaxy S23, 23 Plus et 23 Ultra. Et il y aura également 4 coloris qui seront similaires sur les 4 modèles. La deuxième chose, et c'est ce qui me paraît le plus important comme changement, c'est le processeur. Samsung a décidé pour l'Europe de ne plus rester sur son socle maison Exynos, mais bien de passer chez Qualcomm avec un Snapdragon 8 Gen 2. Celui-ci apporterait donc plus de performance, plus de puissance, sera plus efficient, permettrait aussi d'apporter une meilleure gestion et une meilleure autonomie. Et il n'y aura donc plus de jaloux entre les États-Unis et l'Europe, par exemple, sur les modèles qui seront équivalents. Il faudra voir ensuite l'optimisation apportée par Samsung, puisque One UI est une surcouche quand même assez lourde, même si elle est propre et fluide, et voir ce que Samsung pourra apporter également avec la gestion de la chaleur et sera épaulé par une chambre de refroidissement. On trouvera donc plusieurs versions, 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage pour les versions classiques et plus, et 256, 512 ou 1 Tera de stockage pour la version Ultra, en 8 ou 12 Go de RAM. Troisième chose importante pour moi, c'est l'autonomie qui aura un impact, puisque les Galaxy S ne sont pas rudement réputés pour l'autonomie, leur puissance face aux versions Snapdragon, mais surtout avec l'Exynos. Les batteries augmenteraient donc pour les versions classiques et plus de 200 mAh. Ça se prend. On passerait donc de 3700 à 3900 mAh pour la version classique et de 4500 à 4700 pour la version plus. Pour la version Ultra, pas de changement, ça restera à 5000 mAh. Et il faut noter également que la charge rapide n'évoluera pas. On restera sur du 25 watts pour la version classique et plus et 45 watts pour la version Ultra. Ça, c'est un peu dommage, puisque vu le point que l'on va voir juste après, ça aurait été intéressant de voir ça évoluer et face à la concurrence, avoir quelque chose quand même de beaucoup plus costaud, de beaucoup plus rapide en termes de recharge. Il s'agit de la photo pour le quatrième point et Samsung mise rudement dessus, comme chaque année. La nighttographie, donc la photo est à l'honneur. Il y aura 3 capteurs, ultra grand angle et zoom, x3 pour le S23 et le S23 Plus et zoom x10 pour la version Ultra. Donc, en zoom optique, bien sûr. La version Ultra, on pourra zoomer beaucoup plus loin. En numérique. Il y aura également un grand changement sur le S23 Ultra. C'est l'arrivée du capteur de 200 mégapixels sur un smartphone Samsung et qui permettra donc de gagner en colorimétrie, d'avoir une meilleure gestion du HDR, de pouvoir obtenir des couleurs peut-être un peu plus naturelles, une meilleure luminosité, pouvoir avoir un certain détourage de certains éléments et surtout d'obtenir plus de détails et peut-être plus de stabilité lorsque l'on zoomera numériquement jusqu'au x100. Il faudra donc s'attendre à un rendu couleur, à un rendu de scène et une plage dynamique mieux gérée. Cinquième point, l'augmentation tarifaire. Samsung augmente ses prix d'environ 100 € pour le S23 et le S23 Plus, selon la version de stockage. Pour la version Ultra, il faudra peut-être compter jusqu'à 180 € supplémentaires selon la version. Ça fait quand même pas mal, surtout que l'évolution pourrait ne pas être ultra présente non plus. Samsung suit donc les tendances avec des smartphones au prix qui augmente, alors que le S22 était vendu à 859 € modèle de base et le S23 sera commercialisé à 959 € prix de lancement. Mais connaissant Samsung, il va y avoir des offres de remise, des offres
bonus de reprise, des accessoires offerts, des écouteurs, peut-être des montres. Enfin bref, la marque va savoir comment faire passer la hausse des prix et vous faire gagner ça avec des petits cadeaux. Voilà ce que l'on sait du S22 III avant sa sortie, les 5 points essentiels à savoir. Et vous, qu'attendez-vous du Galaxy S22 III? J'attends ça dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo si celle-ci vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.